Allez. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal, qui nous présente ses invités. Bonjour Bernard, bonjour à tous. Oui, donc Infocité jusqu'à midi. Et bien, on va parler politique comme tous les samedis, mardis et jeudis sur cette antenne. Deux invités ce matin dans cette émission. On va commencer par les dames. Yvette Duchman, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes secrétaire du groupe local Nord d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes conseillère fédérale nationale d'Europe Écologie Les Verts. Corrigez-moi si je me trompe. Vous êtes également candidat outre-mer à la 8e circonscription pour les élections européennes. La présentation est bonne ? Elle est très bonne. Il était temps que les femmes puissent, elles aussi, vraiment compléter et même dynamiser le tissu politique de la Réunion. C'est rare une femme. Et d'ailleurs, c'est rare une femme tête de liste à une élection. Vous savez que notre parti prône, et non seulement prône, mais met vraiment en avant nos femmes. Donc c'était tout à fait naturel. Et tous les adhérents, quand on leur a demandé s'ils préféraient un homme ou une femme, je dirais pas tous parce que ce serait pas juste, mais 85% des adhérents ont répondu qu'ils voulaient une femme. Et puis l'autre invité, c'est un homme. L'autre invité, c'est Jean-Pierre Espéret. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseiller municipal de Saint-Denis, vous êtes adjoint au maire, vous êtes élu intercommunal à la CINOR, la communauté intercommunale du Nord de la Réunion. Vous êtes déjà en exercice. On va parler un peu élection aussi municipale. On va parler européenne, mais aussi municipale. Vous êtes déjà, vous, en exercice. On va pas vous demander un bilan. Moi, ce que j'aimerais, et c'est pour ça aussi que je vous ai invité dans ce studio, c'est qu'on parle aussi un peu d'intercommunalité, parce que ça va être aussi l'un des aspects, l'un des enjeux de ces élections municipales. On le voit depuis des années. Aujourd'hui, les communes, et avec ce qui se profile dans les années qui viennent, les collectivités auront de moins en moins de moyens. L'intercommunalité est en quelque sorte une organisation rationnelle qui permet aux communes de s'en sortir un peu mieux. Jean-Pierre Espéret. Oui, mais ça permet surtout de déléguer des gros chantiers qui, des compétences, demandent beaucoup de besoins, notamment donc le ramassage des ordures et également le traitement des eaux usées. Et il y aurait peut-être d'autres choses à faire. On va sûrement avoir à faire, si je vois le mouvement de la législation, on va sûrement avoir à faire un PLU qui ne sera plus un PLU par mairie, mais un PLU communautaire. Alors PLU, on va rappeler, c'est plan local de l'urbanisme. Voilà. On va décoder dans cette émission, justement, on va décoder tous les sigles. Alors, traditionnellement, on commence ce premier quart d'heure avec l'actualité locale. L'actualité locale, vous êtes venu à pied, vous êtes venu en vélo, vous êtes venu en voiture, puisqu'il y a la grève des pompistes, des gérants de stations-service. Jean-Pierre Espéret, je vous ai vu venir en vélo. Oui, tout à fait. En ce moment de pénurie, c'est un bon moyen d'économiser l'énergie. Yvette Duchman, vous êtes venu comment, vous ? Non, je suis venue en voiture parce que je sors du travail et donc je ne peux pas faire autrement. Et j'ai pris le transport en commun, le bus, hier. Et moi, j'aime prendre les transports en commun parce que c'est vivant, ça va de mieux en mieux, même s'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire, notamment les temps d'attente. Et puis aussi peut-être la sécurité. C'est vrai que parfois je me pose des questions quand je vois le comportement de certaines et de certains. Mais ça, c'est une question d'éducation et je compte bien que notre éducation va aller dans ce sens. J'aimerais voir, moi, la position d'Europe Écologie Les Verts, justement, sur ce mouvement de protestation, de blocage, de fermeture des stations-service. Comment vous le percevez, vous, ce mouvement ? Vous pensez que les gérants la jouent à l'intox ou bien ils sont les marionnettes des distributeurs et des importateurs de carburant ? Moi, je prendrais pas le problème par ce bout-là. Je réfléchirais plutôt sur ce qui se passe, sur la façon dont la population et les différents acteurs de la Réunion réagissent. On voit les agriculteurs qui montent au créneau, on voit les transporteurs qui montent au créneau, on voit les particuliers qui montent au créneau, etc., etc. Moi, je constate tout simplement qu'on est dans un espèce de coma lorsque les stations sont fermées, et je dirais que nous sommes devenus pétrodépendants, c'est-à-dire que quand le pétrole n'est pas là, ça y est, tout est bloqué. Et je crois que il
va falloir réagir rapidement parce que un jour ou l'autre, ce sera au niveau mondial qu'on aura ce genre de blocage qui va se passer. Donc il faut y réfléchir, il faut que la Réunion y réfléchisse. Elle a commencé à y réfléchir en diversifiant ses énergies. Nous sommes quand même au point de vue chauffe-eau solaire parmi les leaders français au point de vue de l'utilisation de chauffe-eau solaire. L'éolien, c'est pas mal. Photovoltaïque, on a des fermes qui sont également parmi les plus grandes d'Europe. L'éolien, ça démarre, mais il va falloir faire encore énormément d'efforts là-dessus pour ne plus se retrouver dans ce genre de situation où vraiment une petite poignée de personnes peuvent bloquer totalement l'économie de l'île. Alors à la fois une petite poignée de personnes peut bloquer, mais aussi un monopole s'est instauré. Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Non, mais là aussi c'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut nationaliser. Dans ce cas-là, on pourra avoir une grève des agents de l'entreprise. Il faut effectivement diversifier les sources d'énergie à La Réunion et surtout abandonner le fossile et se mettre au renouvelable. Et puis surtout proposer aussi d'autres modes de transport, en tout cas quelque chose qui soit beaucoup plus cohérent que ce que l'on a aujourd'hui actuellement, même s'il existe. Et on l'a vu encore il y a quelques jours. D'ailleurs, la Sinor et la Sodiparc ont présenté leur nouveau bus articulé, des bus hybrides. C'est-à-dire qu'effectivement, on réfléchit avec les collectivités à ce qu'on appelle le transport en commun en site propre. Mais c'est quoi? On est encore embryonnaire sur ce principe-là, Jean-Pierre. Tout à fait. C'est Gilbert Annette qui a inauguré le premier transport en commun en site propre à La Réunion, mais ce n'est effectivement, comme vous dites, qu'un simple petit embryon. Alors, on a déjà comme projet de continuer le transport en site propre jusqu'au bout de Saint-Denis, de faire une boucle par la Technopole, de revenir par l'université, et plus avant d'aller jusqu'à Beauséjour, et ensuite d'aller jusqu'au bout de la Sinor, c'est-à-dire jusqu'au bout de Sainte-Suzanne. Mais effectivement, c'est le gros problème, c'est de pouvoir arriver à faire des sites propres, et ça c'est difficile à réaliser. Mais il faut y arriver. Il faut bien voir pour le bilan de cette mandature, quand même, que nous avons fait 500 000 kilomètres de plus dans ce qui concerne les bus. Je crois que c'est de l'ordre de 20 millions de passagers, d'usagers. En tout cas, en termes de transport, en termes de fréquentation. Oui. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a une demande. Mais non seulement il y a une demande, mais il faut bien se rendre compte que, effectivement, ceux qui ont des voitures, c'est encore des privilégiés. Il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas de voiture. Il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas conduire. Les jeunes notamment, il faut réfléchir sur l'accessibilité des jeunes aux moyens de transport et aussi des vieux. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus non plus conduire. Alors on va y en revenir au cours de cette émission, de toute façon, sur le transport. Je veux rester encore un moment sur l'actualité parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a un certain nombre de choses qui se passent et il y a en parallèle de ces blocages et ces fermetures de stations-service, il y a quand même des mouvements de jeunes qui sont en train de manière un petit peu, je vais dire entre guillemets quasi spontanée. Je veux pas pointer du doigt qui que ce soit, mais en tout cas des jeunes au port et au Chaudron à Saint-Denis qui, de manière très très étonnante, très particulière, se sont mis à manifester, à caillasser, à brûler, pratiquement le même jour où les stations-service sont fermées. Comment vous appréhendez ce genre de phénomène? On peut noter qu'il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, sur des périodes quasi similaires, il y a eu on va dire pratiquement les mêmes épisodes. Je pense que vous vous posez les mêmes questions que nous. Et effectivement, il n'est pas anodin que cela se répète à cette période, presque dans les mêmes circonstances. N'ose pas dire les mots, mais mais on se pose quand même des questions. Maintenant que les jeunes donnent leur avis, se manifestent, je dis bien dit, se manifestent, c'est très bien. Il faut. Surtout que on a tendance à dire que nous sommes tranquilles et gentils. Voilà ce qu'on dit. Nous sommes gentils. Effectivement, on peut être gentil, mais on peut aussi montrer et réclamer si il y a un besoin et si ce besoin est urgent. Mais, donc effectivement, ce mouvement de jeunes où il y a eu les échauffourées nous semble étrange. Pas spontané? Non.
Jean-Pierre Espéret. Non, moi je répondrais que quand même, on a 50% de jeunes qui sont au chômage. Ouais, on a même 60% de moins de 25 ans. Je pense qu'effectivement, c'est quand même une étincelle qui met le feu aux poudres. Les jeunes lycéens sont dans la rue parce qu'il fait chaud. Ouais. Les pompistes ne sont pas dans la rue, mais ils ont descendu le rideau. Le rideau. Et des jeunes. Moi, j'ai vu, il y avait sur un site, j'ai vu que c'était des jeunes actifs. Des jeunes actifs pour démolir. Mais le problème, effectivement, c'est de ces jeunes, c'est qu'ils veulent devenir actifs. Et que donc, si, effectivement, ils ne manifestent pas de cette façon-là, qui les entend? On prend le problème à bras-le-corps, mais c'est encore beaucoup plus qu'il faut faire pour faire en sorte que le chômage des jeunes diminue. C'est quoi justement la solution? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que vous êtes aussi là pour parler des prochaines échéances électorales. C'est-à-dire qu'effectivement, comment peut-on, d'abord dans un premier temps, mobiliser les jeunes autour d'une élection, qu'elle soit municipale, qu'elle soit européenne? On a vu aussi qu'il y avait une grande désaffection des jeunes en ce qui concerne les scrutins électoraux. Les premiers abstentionnistes, ce sont eux. Comment on remobilise justement cette jeunesse? Yvette Duchemin ou Jean-Pierre Espéret? Oui. Jean-Pierre Espéret. Déjà dans la liste, Gilbert a dit qu'il allait enrôler des jeunes. Mais comment je veux dire, en ce qui concerne le tissu social, c'est sûr qu'il faut trouver des moyens de faire du chômage. Et je pense que l'écologie est un bon moyen de faire ça. Si, par exemple, dans les énergies, on doit pouvoir trouver moyen de donner du chauffage aux jeunes. En ce qui concerne la nature, la gestion de la nature, etc., la gestion des déchets, toutes ces choses-là, si on emploie des technologies douces, on doit pouvoir trouver des moyens de donner du travail aux jeunes. Il faut effectivement ne pas être complètement égoïste et ne voir que la rentabilité absolue qui nous pousse justement à supprimer les emplois. L'écologie, oui. La transition écologique et économique est une source d'emploi. Et je crois bien que ça fait 40 ans que parce qu'on va fêter notre anniversaire 40 ans d'écologie politique, ça fait très longtemps que les écologistes ici et ailleurs ont proposé des pistes, comme Jean-Pierre vient de dire, l'économie sociale et solidaire, le traitement ça entraîne énormément d'emplois, développer les transports doux. Il n'y a pas que conduire, il y a aussi réparer, assurer, tout ça. Il n'y a pas que ça, les énergies renouvelables. J'ai toujours dit qu'à La Réunion, nous avons toujours, j'en reviens au problème de l'essence, nous avons toujours eu un esprit écologiste. Mais cependant, c'est-à-dire, on a toujours été sobre. Moi, je me rappelle, mes parents et moi-même, nous étions pauvres, et nous ramassions ce que les créoles appellent bon vieux moussous. C'est-à-dire les morceaux de tissu avec lesquels on confectionnait de nouvelles choses. Et il n'y a pas que ça. Rien ne se jetait dans la maison. Tout était retravaillé, recyclé. Il n'y avait pas toutes ces poubelles, tous ces détritus au bord du chemin. Donc, au fur et à mesure, on nous a imposé un mode de vie capitaliste à outrance. Et alors, on nous a imposé aussi la voiture. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les gros lobbies capitalistes qui... et La Réunion a toujours eu beaucoup de maires de droite. Donc tout ça, ça fait qu'on développe des besoins pour vendre. Et nous, comme tout le monde, non seulement on s'habitue, et ça nous rend de moins en moins débrouillard et de moins en moins autonome. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un confort matérialiste extraordinaire. Bien sûr. Comment justement faire marche arrière? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui de faire marche arrière? De vivre autrement, de vivre différemment? On n'a pas dit de pas vivre avec son temps. Attention, on n'est pas des arriérés, on n'est pas de la préhistoire. Attention. Aujourd'hui, c'est la surconsommation qui a amené le fait qu'on va se retrouver... Et on se retrouve même déjà la tête dans le mur. Non, mais j'ai dit une surconsommation voulue. C'est-à-dire, on nous a fait miroiter. C'est la société de consommation qu'on a ici, qu'on a ailleurs, qu'on a dans les autres dômes, qu'on a partout. On nous a fait miroiter, soi-disant, des nouveaux besoins. Et on est tombé dedans parce qu'effectivement, c'est agréable de ne pas faire d'efforts. Qui voudrait faire des efforts? Moi, en premier, je suis contente de ne pas faire d'efforts. Mais cependant, quand nous ne faisons plus d'efforts, nous ne devenons plus conscients
Plus on en a, plus on en veut. Nous ne devenons plus vigilants et nous devenons les esclaves d'une société de consommation. Allez, on va faire une première pause dans cette émission et puis on vous retrouve tous les deux là pour la suite d'Infocité. À tout de suite. Infocité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Infocité pour parler politique autrement. Infocité avec Jean-Pascal Jeu. Jean-Pascal et ses invités. Alors mes invités, eh bien c'est Yvette Buchmann et Jean-Pierre Espéret. Tous deux sont d'ailleurs d'Europe Écologie Les Verts. Donc, mais on va parler d'élections. On va parler aussi pendant ce premier quart d'heure. On est revenu un petit peu sur l'actualité. On va rester aussi sur l'actualité, mais on va revenir plus particulièrement sur les élections et les prochains scrutins. Le prochain, en tout cas, ce sont les élections municipales. Je rappelle qu'ils vont se dérouler les dimanches 23 et 30 mars, avec quand même 3 modifications importantes à ce scrutin municipal. Il y a d'abord un scrutin qui est impacté par les calculs de l'INSEE, c'est-à-dire que le nombre de colistiers à élire va dépendre de l'importance démographique d'une ville. Il va y avoir aussi, et là ça va être une première qui risque peut-être de déstabiliser aussi les électeurs, donc il va être intéressant qu'on en parle, c'est que sur ce même scrutin, on va également élire les élus intercommunautaires. Et puis surtout, il y a une notion de parité homme-femme qui est imposée. Reste à savoir maintenant si elle sera respectée au lendemain ou au soir du second tour avec ce à quoi on assiste régulièrement, c'est-à-dire les démissions pour faire passer un certain nombre de têtes au conseil municipal qui n'étaient peut-être pas très présentables au moment de la présentation de la liste pour les tours préliminaires, on va dire. Écoutez, moi je voudrais revenir, puisque Jean-Pierre Espéret, je le disais tout à l'heure en ouverture de cette émission, vous êtes conseiller municipal de Saint-Denis, vous êtes adjoint au maire, mais vous êtes aussi élu intercommunal à la CINOR, communauté intercommunale du Nord de la Réunion. Quand vous avez été élu intercommunautaire, expliquez-nous comment ça s'est passé. Vous avez dû négocier votre présence en tant qu'élu intercommunautaire? Comment ça s'est passé? Oui, pour le groupe majoritaire, c'est sûr que j'ai défendu mon bout de gras auprès de Gilbert Annette en disant que je voulais être délégué communautaire. Ensuite, ce qui se passe, c'est tout simplement que c'est le conseil municipal qui désigne les délégués communautaires. Voilà, enfin, c'était ce qui se passait. C'était ce qui se passait. Là, ça va changer. Plus ce qui se passait. Maintenant, donc, sur la liste, il y aura un certain nombre de candidats qui seront fléchés. Tout à fait. C'est-à-dire, ils seront désignés comme délégués communautaires. Donc la liste, au bout d'un certain temps, il y aura un certain nombre d'élus et un certain nombre de non-élus. Et c'est dans la partie des élus que vont se retrouver ceux qui sont fléchés délégués communautaires et qui vont se retrouver ensemble pour former le conseil de la CINOR. Alors, quand vous dites fléché, là on va être clair pour nos auditeurs. Ça va être marqué sur le bulletin, tout simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez négocier, avant le premier tour, votre place sur la liste. Oui, mais c'était déjà ça au dernier scrutin. Ouais. On négocie en avance. Sauf que là, effectivement, vous négociez, mais vous êtes soumis au vote des électeurs. Alors qu'avant, c'était soumis au vote du conseil municipal. Tout à fait. Voilà la différence. C'était soumis directement au vote des électeurs, mais en fait, les électeurs votent quand même essentiellement pour le conseil municipal, et je dirais même pour la tête de liste du conseil municipal. Vous pensez que ça va changer des choses dans le scrutin, que les gens risquent d'être déstabilisés? En tout cas, ça peut les surprendre? Toujours, mais évidemment, mais normalement non, parce qu'on choisit un bulletin de liste quand même. Donc voilà, c'est la tête de liste qui va déterminer. Les gens choisiront une tête de liste et c'est ce bulletin-là qu'ils vont mettre à l'intérieur de leur enveloppe. Aujourd'hui, on le voit avec les compétences de la CINOR, notamment sur l'environnement. Oui. Il est important qu'il y ait des élus qui soient plus que sensibilisés, mais en tout cas, c'est le cas d'Europe Écologie Les Verts, qui soient sensibilisés justement à cette protection de l'environnement, à cette biodiversité, à l'écologie de manière générale? Absolument, et de manière particulière sur effectivement le traitement des déchets et sur le traitement des eaux usées.
Effectivement, il y a différentes façons de traiter les eaux usées. Il y a différentes façons également de traiter les déchets. Surtout qu'on le voit, l'urbanisation est galopante. Il faut loger de plus en plus de gens, de plus en plus d'ailleurs dans des logements collectifs. C'est plus facile aujourd'hui à traiter du logement collectif ou du logement individuel? Je pense notamment à tout ce qui est le principe de raccordement des eaux usées, des choses comme ça. Alors, en ce qui concerne, là, on revient sur la compétence municipale. On en revient sur les deux, en fait. Ouais. On est toujours sur la CINOR, donc le schéma de cohérence territoriale, et sur le plan local de l'urbanisme pour la mairie. Et effectivement, vous avez une équation à plusieurs, je sais pas, plusieurs inconnus. C'est pas des inconnus, mais à plusieurs exigences. Ouais. Hein. Vous avez les espaces naturels. Vous avez les espaces agricoles. Vous avez également l'espace patrimonial. Et donc une surface qui n'est pas extensible, qui est au contraire qui se restreint avec des prescriptions fortes. Par exemple, sur les terres agricoles, maintenant vous avez une commission départementale spéciale pour protéger les terres agricoles. Ce qui fait que la plupart des communes, et Saint-Denis en particulier, on est dans la densification. Mais bien sûr, il faut savoir quand même ménager l'espace social. On sait très bien qu'il ne faut plus créer de ghettos, mais qu'il faut créer de la mixité sociale si on veut avoir une ville heureuse. C'est très compliqué à faire, la mixité sociale. C'est difficile à faire, et c'est ce que nous essayons nous efforçons de faire. C'est-à-dire que quand nous avons une zone d'aménagement concerté, il y a des logements sociaux, il y a des logements intermédiaires et il y a des logements un peu plus luxueux. Voilà, nous essayons de faire un mix, qu'on dirait en langage jeune, donc en fait de faire de la mixité. Ouais. Mais c'est sûr que il y a des tendances au ghetto, on voit des barricades se dresser, des gens s'enfermer derrière ces barricades. Ce n'est pas ce que nous préconisons. Hein. Nous préconisons effectivement le dialogue social. Je reviens sur cette intercommunalité parce que les gens vont se dire mais on va nous appeler à voter pour les élections municipales et ils vont avoir peut-être du mal à cerner justement en quelque sorte le dispatch, la répartition des compétences entre ce qui va rester à la mairie, parce qu'il y a des choses qui vont apparaître dans les campagnes là actuellement. Il va y avoir effectivement dans les meetings des promesses qui vont être faites, il va y avoir des programmes qui vont être présentés, et puisque effectivement ce qui pourra être réellement fait par la municipalité et ce qui sera au contraire délégué à l'intercommunalité, c'est-à-dire que là il faudra trouver aussi un mix entre différentes communes. Alors pour la CINOR, c'est 3 communes du Nord, c'est Sainte-Suzanne, c'est Saint-Denis et c'est Sainte-Marie, pour que finalement tout ce petit monde s'entende. Oui, alors ce qu'il faut bien voir, c'est que effectivement l'autorité reste aux communes. Ce sont les communes, alors ici dans notre cas Sainte-Suzanne, Saint-Denis et Sainte-Marie, qui décident de déléguer une compétence à la CINOR, hein, la compétence déchets, la compétence eaux usées, compétence économique, une certaine compétence culturelle et touristique, sportive. Voilà, et également au point de vue de l'aménagement, il y a des choses qui restent, par exemple les squares, pour citer l'exemple de Saint-Denis, vont rester sur Saint-Denis, mais le Colorado, mais les hauts de Montgaillard, mais Bois-Madame, c'est de la compétence de la CINOR. Donc ce qui va, à mon avis, apparaître dans le futur, puisque c'est une décision de gouvernement, c'est effectivement qu'au point de vue de l'aménagement, on va passer du plan local de l'urbanisme communal au plan local de l'urbanisme communautaire. Et donc, il faudra effectivement que nous ayons, nous l'avons déjà avec le schéma de cohérence territoriale, mais il faudra que nous ayons encore plus une vision communautaire et non pas une vision individualiste de chaque commune. On l'a déjà vu en ce qui concerne le PLU de Sainte-Marie. Il y a eu des frictions entre Sainte-Marie et Saint-Denis en ce qui concerne la plaine de Gillot, sur la vocation de la plaine de Gillot. Il y a eu des dissensions. Ce genre de dissensions devrait normalement s'apaiser si on met en place un PLU communautaire. C'est difficile d'avoir justement parce que là il faut quasiment une double vision entre le développement local et le développement intercommunautaire. C'est difficile d'avoir cette double vision. Yvette Buchmann, vous dites non. Expliquez-nous pourquoi.
Sur le terrain, ouais, vas-y. Non, vas-y, parce que moi, c'est une vision de loin. C'est sûr que c'est naturel. Chacun voit midi à sa porte. Chacun a tendance à défendre son bout de gras, mais il faut arriver à cette vision communautaire. Hein, c'est sûr que il n'y a pas de frontières, même s'il y a des rivières, il n'y a pas de frontières d'une commune à l'autre. Et on voit très bien que c'est complémentaire. Il y a l'aéroport d'un côté, il y a la technopole, il y a un certain nombre de choses comme ça. On est effectivement dans le partage, surtout au point de vue économique. Si on veut réussir à développer le Nord économiquement, il faut avoir une vision globale. Alors vous, Yvette Duchemin, vous disiez non. Expliquez-nous justement votre vision de l'autre côté. Je vois comme Jean-Pierre. Je veux dire, si on pense au bien-être et l'épanouissement, non seulement économique, mais moi je parle de l'épanouissement de l'humain tout le temps, on est obligé d'avoir sa vision chez soi et dans sa ville et sa vision à côté. C'est-à-dire, on est une communauté de communes, ça fait longtemps qu'on existe. Aujourd'hui, les visions fragmentées ne doivent plus apparaître. Si elles apparaissent, c'est pour des enjeux qui ne concernent pas la population. C'est du mensonge. Des enjeux politiques. Voilà, des arrangements, des enjeux. Bon, j'irai même plus loin, mais j'ose même pas le dire. Donc voilà, on peut être très bien dans une communauté de communes, donc qui est fédéraliste, je dirais, mais avoir le souci de la pensée de la subsidiarité, tout simplement. Saint-Denis pense pour Saint-Denis, mais aussi en visionnant les autres communes, je trouve ça tellement naturel. Il y a une complémentarité obligatoire à trouver. Bien sûr. Donc on est obligé de s'entendre pour travailler ensemble. Mais bien sûr, mais il faut qu'on s'entende. Si on ne s'entend pas, ça veut dire qu'il faut quitter la maison. Il faut avoir le courage. Mais enfin, comme je vous dis, il y a des enjeux qui sont pas connus et qui sont tellement importants que ça nous échappe. Je veux revenir sur un point, je le disais tout à l'heure, il y a quelques minutes, c'était effectivement sur un certain nombre de modifications qui intervenaient dans ce scrutin. On a vu sur les nominations des élus intercommunaux, mais il y a aussi un facteur important, c'est la parité homme-femme. Comment vous voyez ça, vous, Yvette Duchemin, justement, cette parité, est-ce que vous pensez qu'elle va être respectée? D'abord, dans un premier temps, peut-être oui, obligatoirement au niveau du dépôt des listes, puisqu'il faudra effectivement qu'il y ait cette parité imposée, obligatoire, mais après? J'ai confiance qu'elle demeurera, malgré ce qu'on verra au deuxième tour, ou au dépôt de liste, je ne sais pas. Mais moi, je pars confiante, parce que je pense que vraiment, nous avons de plus en plus d'élus, hommes, la preuve, c'est qu'il y a eu le vote parmi les députés pour l'égalité homme-femme. C'est une très grande avancée. Bravo la gauche. Donc c'est une très grande avancée d'intelligence, je dirais. Donc il n'y a pas, je veux dire, à se poser des questions. Pour moi, la parité, elle existe et elle sera conclue, elle sera réalisée. Vous êtes confiante ou bien vous serez vigilante? Les deux. J'ai l'habitude d'être les deux. Oui. Oui, je suis confiante, complètement confiante, mais j'ai l'habitude aussi d'être vigilante. Donc complètement vigilante, donc je serai les deux. Voilà. De toute façon, nous avons notre grand meeting de rassemblement cet après-midi, et je pense que le candidat Gilbert Annette, il va aussi nous confirmer ce que je dis. Alors justement, vous anticipez sur la question que j'allais vous poser, c'est que est-ce que Europe Écologie Les Verts allait finalement passer le premier tour tout seul, ou au contraire s'associer? Là, vous nous annoncez que vous êtes associés. Nous nous sommes associés, effectivement, parce que nous pensons, tous les adhérents ont répondu oui au protocole d'accord, parce que nous pensons qu'il faut absolument que la gauche remporte à Saint-Denis. Le bilan du candidat est bon. Particulièrement, moi, j'ai suivi la plupart des conseils municipaux, et je vois aussi qu'il y a, et Jean-Pierre est là, et je pense pas qu'il va me contredire, qu'il y a une véritable volonté d'écologiser la politique dionysienne. Qu'est-ce que c'est écologiser la politique? Il faut bien qu'on invente aussi, nous. Expliquez-moi ça en 30 secondes avant la pause. Mais voilà, donc les efforts en économie, en développement d'économie sociale et solidaire ont été faits, et seront encore plus convaincants dans la prochaine mandature.
S'agissant des logements sociaux ou pas sociaux, on a porté vraiment un soin plus important à ce que ces logements soient des logements où on se sent bien. Voilà, j'emploie pas le terme de beau parce que c'est esthétique, chacun a son esthétique. Voilà, des logements où l'on se sent bien et où l'esprit réunionnais peut se retrouver. Convivialité, solidarité, partage. Voilà ce que nous sommes. Allez, on va continuer à en parler, on marque la pause et puis on vous retrouve pour le dernier quart d'heure. Justement, on va en parler de cette alliance. À tout de suite. Info Cité, une émission politique sur Plus FM. Parce que parler politique, c'est aussi et surtout parler de la vie de la cité. Tous les mardis, jeudis et samedis à 11h15 en direct sur Plus FM, en partenariat avec Run City 97.4. Info Cité pour parler politique autrement. Info Cité avec Jean-Pascal Jeu. Et pour le dernier quart d'heure de cette émission, Jean-Pascal. Voilà, et donc pour ce dernier quart d'heure, eh bien, nous restons en compagnie d'Yvette Duchman, donc secrétaire du groupe local Nord d'Europe Écologie Les Verts, conseillère fédérale nationale d'Europe Écologie Les Verts et candidate pour l'Outre-mer, donc 8e circonscription aux élections européennes. Jean-Pierre Espéret, Jean-Pierre Espéret, il nous quitte, donc merci à vous en tout cas d'avoir participé. Jean-Pierre Espéret, juste un mot pour avant que vous nous quittiez, on va terminer cette émission avec Yvette Duchman. Vous êtes confiant, vous, sur l'avenir écologique de Saint-Denis ? Oui, je suis confiant sur l'avenir écologique d'une façon générale. Il y a un célèbre penseur, je pense que c'est Malraux qui a dit, je sais pas quoi, ou ne sera pas. L'humanité, sera écologique ou elle ne sera pas. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. On est coincé économiquement, on est coincé, on est obligé de passer par l'écologie. Merci en tout cas Jean-Pierre Espéret, merci à vous. Yvette Duchman, allez, on continue justement sur, comment vous appeliez ça tout à l'heure donc ? L'écologisation. Alors, l'écologisation. Voilà, vous inventez des mots. Moi, j'ai dit écologiser le verbe. Écologiser le verbe. Et vous dites écologiser. Moi, je disais, allez, on va dire que c'est bon, allez, il faut bien qu'on invente, hein. On est là pour ça aussi, à enrichir. Alors, justement, aujourd'hui, est-ce que vous pensez, quand on parle justement du débat, quand on voit les promesses de campagne des uns et des autres, est-ce que vous pensez que cette année, justement, on a atteint un autre stade? On le voit, on est dans une crise économique sans fin depuis des années, on ne sait même pas quand est-ce qu'on va s'en sortir. On est dans une forme de ras-le-bol social, culturel, financier, intellectuel. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec cette campagne, on risque de passer, on pourrait, grâce à cette campagne, passer un autre cap et faire réfléchir les gens différemment à ce que sera leur avenir demain? Il ne faut pas profiter d'une campagne pour faire réfléchir les gens différemment. Attention, on ne peut pas leur faire non plus des promesses qu'on ne pourra pas tenir. Bien sûr. Non, mais je veux dire, la conscience, l'éveil de la conscience et de l'intelligence des personnes, pour moi, se fait au quotidien. Au quotidien. C'est-à-dire, je n'attendrai pas, Écologie Les Verts, par exemple, n'ont jamais attendu une campagne électorale pour informer sur les dangers, par exemple, de la nouvelle route du littoral, pour informer sur, par exemple, l'extraction du gaz de schiste. Ensuite, nous avons été parmi les premiers pour dire pour la promotion et la sauvegarde des langues régionales. Oui. Voilà, la parité, bon, là, ça aussi on a lancé, vous voyez. Donc, on voit bien que ce que nous avons toujours défendu, aujourd'hui, s'accomplit. Comme dirait Jean-Pierre, c'est un bon signe. Mais cependant, ce travail est à faire au quotidien et un élu, à mon sens, doit aussi travailler ses discours, ses informations, les transmettre. Je crois qu'il a un rôle que peut-être à ce jour il n'avait pas bien saisi, mais pour moi un élu est un transmetteur, de ce qu'il porte, des idées qu'il porte, et le citoyen a le choix ensuite, puisque il comprend ce qu'on lui propose, puisqu'il a plusieurs voies dans lesquelles il peut piocher, oui, à quoi ça sert la communauté de communes, oui, il y a un qui a dit ça, l'autre qui a dit ça. Vous voyez, moi je crois qu'il faut qu'au quotidien nous soyons présents avec
notre public, avec la population, avec nous-mêmes aussi, hein, qu'on s'interroge sur soi-même, avec la population, pour que celle-ci comprennent de mieux en mieux, et je pense que c'est en train de se faire, et notamment grâce aux médias aussi. Les médias ont une grosse responsabilité là-dedans. Ceci est en train de se faire parce que moi, je ne désespère pas. Les gens qui sont autour de moi m'interrogent beaucoup, pas parce que je suis candidate, mais parce qu'ils savent bien que toutes les choses de la toutes les choses qui peuvent de la vie à chaque instant m'intéressent. C'est une curiosité tout le temps. Et donc ils interrogent, ils sont demandeurs, et donc à nous aussi de provoquer. Moi, je crois que le rôle d'un élu, c'est aussi de provoquer ça et de provoquer des déclics citoyens et participatifs. Parce que si on veut faire sans les gens, ça ne marchera pas. Justement, ça ne fonctionnera pas. Là-dessus, on est d'accord. Mais Yvette Duchman, ça, c'est votre philosophie, Europe Écologie Les Verts. Vous êtes associé quand même avec un parti, le Parti Socialiste, qui n'a pas la même philosophie que vous. On le voit au niveau local, dans d'autres municipalités. On le voit au niveau national. Il y a un certain nombre de divergences, même au sein du gouvernement, même au sein de l'Assemblée nationale. Mais est-ce que ce rapprochement était compliqué à faire, justement? Non, ce n'était pas compliqué. Nous sommes ici dans une élection locale, d'accord? Donc, nous sommes appuyés sur le bilan du maire sortant. Comme je vous dis, ce bilan, comparé avec l'ancien bilan du maire précédent, on va dire, ou les autres précédemment. Par exemple, je prends dans le domaine de l'éducation. Vous parliez tout à l'heure quand ils sont en devenir d'écologiser. Effectivement, il y a eu des efforts, de gros efforts qui ont été faits en matière sur l'eau, pour l'eau. Hein, ils ont la mandature de Gilbert Annette à moderniser tout le réseau. Ça coûte très cher et il y a des économies qui sont faites. Pareil pour l'électricité. On voit bien que la ville tente. Et on l'a vu également sur le transport. On en a parlé avec Jean-Pierre Espin également. Voilà. Et c'est prévu aussi que le transport soit, bon, j'espère que je dis pas un scoop, gratuit pour les jeunes de moins de 25 ans, je crois. Gilbert Annette, c'est pas un scoop, voilà. Gilbert Annette l'a annoncé lors de la conférence de presse, justement, de la présentation des nouveaux bus articulés de la Citalis. Donc, j'étais présent, je l'ai entendu. Bon, tant mieux, alors je dis pas de bêtises. Parce que si on veut, là aussi, on parle souvent beaucoup de mobilité. Et on nous dit, bon, le Réunionnais, il veut pas sortir, il veut pas bouger, ça a peur. C'est pas vrai du tout. Les Réunionnais sont aussi audacieux que les autres. Mais cependant, il faut, comme toute chose, il faut avoir reçu une éducation de la mobilité. Moi, j'ai toujours dit comment on peut vouloir sauter la mer, comment on peut bien la sauter, parce que je peux vous dire que c'est encore difficile. Moi, je travaille avec une association qui s'occupe de Domiens qui arrivent en France et qui sont complètement perdus. Bon, il y a ceux qui arrivent et qui sont pas perdus. On va pas dire que c'est les 100%. Mais il y a des jeunes qui sont fragiles. Quand ils arrivent en France, la première chose qu'ils ressentent, c'est le climat. Et puis la grande solitude. Et c'est tout de suite la détresse. Et c'est tout de suite la tentative malheureusement, de suicide. Bon, heureusement qu'il y a des associations qui travaillent à diagnostiquer tout ça et qui informent et qui suivent et qui accompagnent. Mais il peut y arriver qu'il y ait quand même des épisodes très graves qui arrivent à ces jeunes. Donc, pour en revenir, il faut que ici on ait les moyens de bouger, de sortir, de connaître pas seulement sa ville, mais les autres villes, d'aller facilement dans des endroits difficiles d'accès, Léo, comme le volcan, pas seulement la plage, le volcan, les sentiers, tout ça, ça doit être vraiment démocratisé à outrance pour que le Réunionnais soit à l'aise sur son île. Et aussi bien sûr que cela va favoriser une mobilité qui doit aussi concerner non seulement la France mais nos régions voisines. Nous avons des régions voisines dans lesquelles il y a des activités économiques qui sont intéressantes et avec lesquelles on peut travailler, échanger, partager. Là j'en reviens à l'essence.
Moi, je ne sais pas si c'est possible. Je suis pas technicienne, je ne suis pas élue. Yvan Duchman, on peut même l'élargir. Il y a l'essence, mais il y a aussi la politique, l'agriculture. Mais bien sûr. Il y a des choses à faire, ne serait-ce qu'avec certains pays de la zone. Il y a des tas de choses qui peuvent être faites, aussi bien que ce soit Madagascar, comme l'Afrique du Sud, ou l'Inde. Et pourquoi pas acheter l'essence, le pétrole chez eux, et raffiner peut-être là-bas, et dans ce cas, avoir une dérogation européenne pour les normes de l'essence, pour qu'elles soient conformes, voilà. Mais ça, ce sont des canaux qui ne sont devant lesquels il y a un rideau. Mais est-ce que c'est à un élu local de gérer ce genre d'échange, par exemple, d'initier ce genre d'échange? La coopération régionale, par exemple. Oui. Ça peut être aussi les élus européens. Mais un élu local, il a un esprit, il peut penser et puis il peut impulser. Je veux dire, on est élu, par exemple, je sais pas, à Sainte-Suzanne, à Saint-Pierre, à Saint-Paul, on voit global. En tout cas, nous, les écologistes, on voit toujours global et on ne voit jamais segmenté. Justement, je le disais tout à l'heure, vous êtes candidate pour l'Outre-mer dans la 8e circonscription, donc aux élections européennes. Comment vous voyez, vous, votre rôle d'élu? Vous allez vous présenter? Comment vous allez d'abord articuler cette campagne et comment vous allez un petit peu faire passer ces idées? On dit souvent, la Réunion est très loin de la France, elle est encore plus loin de Bruxelles, même souvent oubliée de Bruxelles. Elle a été longtemps oubliée de Bruxelles d'ailleurs, parce qu'il a fallu quand même créer un concept, les régions ultra-périphériques, pour qu'enfin Bruxelles s'intéresse à ce qui se passe dans les Outre-mer. Je vous rassure, les RUP sont encore oubliés. C'est encore oublié? Vous me rassurez pas là, par contre. Parce qu'il y a beaucoup de députés européens qui ne savent pas, par exemple, géographiquement où nous sommes. Ouais. Bon, il n'y a pas que nous, il y a aussi d'autres petits territoires qui sont obligés véritablement de se battre pour se faire reconnaître. Ceci est anormal, puisque on est au Parlement. On doit avoir quand même l'intelligence de connaître les territoires, le monde, quoi, je dirais, et articuler. Oui, encore une fois, oui, je suis candidate aux élections européennes pour tous les RUP, Donc ce n'est pas facile, mais on y réfléchit. Et puis je suis très bien accompagnée par Europe Écologie Les Verts. Donc vraiment là-dessus, je m'inquiète pas du tout. Vous allez sauter la mer aussi, comme vous dites, pour aller faire campagne ailleurs? Le temps est court, ouais. Et nous allons décider en équipe, puisque pour faire la campagne ailleurs, il est possible. Je ne sais pas. Je sais pas pour le moment. Nous avons tous une bonne campagne municipale à mener, parce que l'enjeu est très important, et j'ai l'habitude d'être très pragmatique. C'est-à-dire, je suis une femme. Donc on prend les choses comme elles viennent, les unes. Voilà, je m'entoure d'intelligence, et puis de personnes qui sont là et qui sont vigilants à ma place. Et moi, je m'occuperai vraiment à réfléchir comment bien faire ce travail, mais encore une fois, je vous disais, je ne serai pas celle qui est à Bruxelles et qui ne vient jamais ici. Je ne serai pas celle qui n'informe jamais les Réunionnais et même les autres RUP. Comme je vous disais, moi je pense que le canal, le transmetteur, ça doit être l'élu, et aussi j'ai un devoir, celui de travailler pour nos territoires, et Dieu sait que nous avons des défis à relever, et que je peut-être, j'ai déjà commencé, je montrerai au Parlement, à la Commission, enfin à l'Europe, que les RUP, la Réunion et les autres territoires ont quelque chose à leur montrer, ont des choses pas approuvées, mais des exemples qu'ils peuvent suivre. Et ce sera pas toujours le contraire. Je crois que nos territoires... Un exemple. Faites-nous sur quel domaine en particulier? À suivre. Oui. Par exemple, si nous prenons vraiment le sens de ce que nous avons dit tout à l'heure là, en développant à petite échelle et après à l'échelle régionale les énergies renouvelables, et en mettant vraiment en œuvre des solutions pour vraiment exercer le plus fortement possible sur notre biodiversité. Si nous arrivons à ce niveau, nous pouvons déjà être un exemple. Et nous aurions pu, mais cependant, vous savez, par le jeu des chaises politiques, les affaires n'ont pas pu se faire. Voilà un exemple.
Et il n'y a pas que celui-là. Sur le plan humain, nous n'avons plus rien à démontrer sur le plan humain. Juste une dernière question en quelques secondes. Vous allez être vigilante sur quoi au cours de cette campagne municipale? Un point ou 2 points en particulier, très court? Non, je pense que je vais être vigilante sur tout. Voilà, je ne segmente pas ma vision municipale. Moi, j'aime Saint-Denis, j'aime La Réunion, j'y ai vécu. Je vois qu'on peut faire énormément, on peut vraiment améliorer la vie nos vies, hein, et donc les moindres petites choses. Mais s'il y a quelque chose à quoi je tiens vraiment, c'est vraiment que la participation de tout le monde. Moi, j'aimerais bien que soit exercé vraiment, mais vraiment, hein, pas comme on le sait faire, comme on sait le faire, comme je l'ai vécu aussi, mais véritablement une démocratie participative où le citoyen peut parler sans peur d'égal à égal et dans la langue dans laquelle il voudra parler. Merci Yvette Duchman, merci en tout cas d'avoir participé à cette émission et puis on remercie aussi Jean-Pierre Espéret qui était présent avec nous au cours de ces 40 premières minutes. Merci à vous, bonne journée à l'écoute de Plus FM. Merci Plus FM.